Salut à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de la Wax Room pour un nouveau débrief de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on débriefe la Coupe du Monde qui s'est passée ce week-end à Sierra Nevada, en Espagne. Un week-end encore chargé pour les snowboarders, qualification qui avait eu lieu le vendredi, une finale le samedi et un dimanche, une autre finale en départ pré-hit. C'est parti pour le débrief. Une qualification qui s'est passée sous le soleil de l'Espagne, c'était fantastique, avec un parcours réduit par rapport aux années d'avant du fait du manque de neige, mais c'est pas grave, les shippers ont fait un très beau start, 4 virages et une belle ligne d'arrivée, donc c'était plutôt cool. Merci aux shippers locaux encore une fois. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier parce que on est 100 sur cette chaîne. Vous êtes 100 à vous être abonnés sur la chaîne de la Wax Room, c'est super, je vous en remercie. C'est vraiment top, ça me fait plaisir. J'espère que ça va continuer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent encore les vidéos. On a plus de 70 ou 80% des gens qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés. Alors abonne-toi, mets la vidéo en pause, clique sur le bouton s'abonner, mets la cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont sortir. Donc on va commencer par la Coupe du Monde de samedi qui a eu lieu à Sierra Nevada. Le matin, un temps magnifique, mais les nuages sont arrivés et ça a commencé à devenir très catastrophique au niveau de la piste. On a eu beaucoup de hold-on course parce qu'il n'y avait vraiment pas de visibilité. Ça n'a pas empêché franchement les riders de bien rider. Il y a eu des belles actions encore une fois, mais par contre là, bravo à tous les riders qui ont ridé dans ce brouillard à couper au couteau. C'était assez hallucinant de voir ça. Il y avait quand même pas mal d'actions, donc bravo à tous les riders. Chez les filles, il y a une bagarre qui est très serrée à partir des quarts de finale jusqu'à la finale, mais Manon Petit-Lenoir réussit à tirer son épingle du jeu, qui ride vraiment au top sur cette première Coupe du Monde en Espagne, fait des starts très corrects, elle est toujours devant avec une glisse parfaite, une stratégie de course parfaite, ce qui l'amène jusqu'à la porte de la finale, donc bravo Manon encore une fois. Il y a Chloé Trespeuch qui la rejoint aussi jusqu'en finale. Chloé, pour l'instant, elle fait une saison de malade. Elle arrive à être vraiment constante sur tous les parcours et même sur tous les starts, qui est un peu son point faible. Elle arrive quand même à très bien starter, donc bravo Chloé, c'est super. On la retrouve aussi en finale. Je voulais faire un petit aparté sur ce premier jour de finale, le fan club de Manon Petit-Lenoir qui est venu jusqu'en Espagne, au fin fond de l'Espagne, donc je pense que ça joue, comme je l'avais dit sur une vidéo de Saint-Moritz, ça joue sur les athlètes, sur la performance d'un athlète, d'être soutenu en direct en bas de la piste, donc c'est un effort que les fan clubs font et qui font de plus en plus, donc c'est super, merci à eux parce qu'ils ont mis l'ambiance en bas de la piste. Ça a porté ses fruits parce que... Donc la finale, on retrouve Chloé Trespeuch, Charlotte Banks, Eva Samkova, Manon Petit-Lenoir. Une finale qui est extraordinaire où ça se fight jusqu'au bout. Les Françaises qui prennent le lead et Manon fait une petite erreur entre le 2 et le 3 qui lui empêche d'aller chercher ce petit podium pour commencer, pour revenir sur l'avant du podium. Donc c'est dommage, mais on a une bataille entre Chloé et Charlotte jusqu'au bout et Charlotte qui passe devant. Donc Charlotte gagne cette première manche de Sierra Nevada. On retrouve à la deuxième place Eva Samkova et on retrouve Chloé Trespeuch à la troisième place. Et malheureusement, on aurait bien voulu voir un doublé sur ce podium féminin, mais Manon Petit-Lenoir à la quatrième place. Mais elle n'a pas regretté parce qu'elle s'est défoncée du début à la fin. Elle a ridé vraiment très constamment avec des starts très vite. Donc bravo encore une fois à l'équipe de France. Bravo Charlotte Banks, bravo Eva. Vous méritez ce podium. Bravo les filles, parce que c'était pas évident à rider ce samedi à Sierra Nevada. En ce qui concerne le lead, Chloé Trespeuch toujours première et toujours leader et toujours maillot jaune, donc ça c'est bien. Mais attention, derrière ça arrive encore très vite, Charlotte qui reprend des points. Donc il va falloir faire attention sur les prochaines Coupes du Monde, mais je pense que la stratégie de l'équipe de France est très bien rodée cette année et que ça va marcher de folie. Chez les hommes, en grande finale, pas de Français, mais on retrouve quand même Merlin Surget en petite finale, qui a bien ridé ce premier jour de Coupe du Monde. On va revenir sur Merlin un peu plus tard sur la deuxième course, mais il reprend du poil de la bête et c'est vraiment cool de le voir rider comme ça et de revoir rider avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir et beaucoup de tempo, donc c'est vraiment cool. Pour les finales, on retrouve un rookie allemand, Léon Ulbrich, maillot jaune jusqu'au bout, le jaune au bout comme on dit, et vraiment incroyable. Bien sûr, Elliott Grondin qui est toujours dans les finales, qui participe à toutes les finales cette saison, comme je l'ai dit avant, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire cette saison. On retrouve Jake Vader en finale,
Pour cette finale, on s'attend que Elliott domine, mais c'est sans compter l'Allemand Léon, qui était vraiment en feu. Il était dans le mood pour gagner cette Coupe du Monde, donc il s'est battu jusqu'au bout, du début à la fin, malgré que Elliott revient très 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 vite sur la fin du parcours. C'est Léon qui remporte cette première Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde, et c'est incroyable, 19 ans, premier podium en Coupe du Monde, donc bravo Léon, c'est super. On retrouve Elliott à la 2e place et on retrouve Jake Vedder, un Américain, à la 3e place. Et je suis content aussi pour Jake parce que ça faisait un moment qu'il cherchait ce petit podium en individuel et de la saison. Et il avait eu un premier podium en team event avec Lindsay aux Deux Alpes, mais là, ça a une saveur un peu plus méritée. Donc bravo à tous les garçons. Donc comme je vous ai dit, le dimanche, 2e Coupe du Monde. Donc on est arrivé, on s'attendait à un temps catastrophique, mais en fait, au final, on a eu la meilleure journée de la semaine. Du soleil, de la neige fraîche. Un parcours qui est resté très compact du début à la fin, donc c'était génial pour tous les riders. Ce dimanche, on part directement en pré-hit, pas de qualification, donc c'est 4 par 4 et on élimine jusqu'à la finale. Donc 16e de finale pour les garçons, en 8e de finale pour les filles, et on va jusqu'à la finale comme ça. Donc ça change un peu, c'est toujours comme ça quand il y a un doublé, une double Coupe du Monde, on fait une première qualif avec une course le lendemain, et le dernier jour de Coupe du Monde, on fait direct en départ à 4. Ça permet d'aller un peu plus vite au niveau du timing. On n'a pas eu de grosses surprises sur les pré-hits, les leaders sont bien revenus sur les hits de qualification, donc pas de problème. On a eu par contre une Julia Pereira un peu en dessous de son niveau, mais je pense que c'est un parcours qui lui correspondait pas forcément ou auquel elle était pas dans un bon mood, mais c'est pas grave. Cortina arrive dans la semaine et elle va tout déchirer, j'en suis sûr et certain, ça peut lui convenir à 200%, faut juste qu'elle ait ce petit truc en plus pour qu'elle prenne la hard. Donc Julia, t'inquiète pas, tout va bien se passer et tu vas déchirer Cortina. On a Manon Petit-Lenoir qui avait fait une belle performance, une 4e place la veille. Là, elle se fait sortir dès les quarts de finale, c'est pas grave, ça arrive aussi, c'est une belle performance pour une contre-performance, c'est les lois du sport aussi. On a Chloé Trespeuch qui fait le job, qui va jusqu'à la finale. Je reparlerai un peu plus tard de la finale. On a eu des grosses chutes aussi sur ce 2e jour de Coupe du Monde. On a eu une grosse chute qui avait impliqué Eva Samkova, Bel Brokov et Lindsay Jacobellis. Bel Brokov est partie au cabinet médical par la suite, mais rien de grave, tout va bien. Lindsay Jacobellis, pareil, j'ai essayé de prendre des nouvelles par rapport aux techniciens. Ils m'ont dit que tout allait bien, elle était juste un peu mal, un peu partout, mais pas une grosse chute. Par contre, Eva prend un carton pour ça. J'essaierai de vous trouver l'image ici ou là, je sais pas trop si on arrivera à la trouver. Pas de gros bobos. Bon rétablissement les filles, on se voit tout de suite à Cortina. Pour la finale fille, on va aller direct et droit au but. On retrouve Chloé Trespeuch, Miki Mioli, Josie Baff, Charlotte Banks. Une finale encore de luxe, hein, on va pas se le cacher. Miki qui revient après un an sans courir, qui cherche à perfer et à prendre sa première victoire. On a Josie Baff, la rookie de l'Australie, qui est là, qui est en place et qui pareil, qui cherche à faire encore des podiums et prendre des points. Charlotte et Chloé, Charlotte, l'ancienne tenante du titre, Chloé, la potentielle tenante du titre. Donc c'était une finale majestueuse, ça a fighté un peu tout le long. Et si vous avez vu la Coupe du Monde à la télé, la chute avec Chloé et Charlotte, que je vais vous mettre là en photo, était impressionnant. Pas de gros bobos apparemment. J'ai pas repris des nouvelles, savoir si ça allait ou pas, mais je pense que les deux se sont levés, ont remarché. Peut-être une petite commotion pour les deux, mais ça devrait aller. De ce fait, pas de podium pour Chloé. Un podium pour Miki qui était resté derrière Chloé et Charlotte, qui arrive et qui prend la première place. Josie Baff, 2e. Et Charlotte Banks qui arrive à croiser la ligne d'arrivée à quelques mètres de sa chute. Donc voilà, très impressionnant. Je vais pas revenir sur la chute du tout. J'ai regardé ce qui s'est passé au ralenti plusieurs fois, les lignes et tout. J'ai mon avis, je vais pas le donner parce que c'est pas mon job, c'est à la FIS, au juge de faire ça. Quand il y a eu le run under review, il n'y a pas de carton qui a été donné, donc moi j'ai un avis. Vous pourrez vous faire votre avis tout seul, mais je pense savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon, mais bon. En tout cas, pas de gros bobos pour les filles. Premier podium, première victoire cette saison pour Miki après un retour gagnant. Josie Baff, toujours dans les finales, donc super, et Charlotte Banks qui continue à prendre des points. Alors attention, parce que cette victoire de Miki a fait un peu mal au classement général des filles. Elle est plus qu'à 80 points de Chloé Trespeuch.
Donc les dernières Coupes du Monde, le classement général n'est pas encore gagné pour les filles. Tout peut changer à partir de l'Italie et ça va être très très mouvementé à mon avis dans les prochaines Coupes du Monde. Donc restez bien connectés sur la Wax Débrief. Pour les hommes, ce dimanche, des Français qui sont au top, Lohan Bozzolo, Merlin Surget et Eidan qui font des quarts et des demi de finale de malade. Dommage pour Lohan qui passe pas en demi-finale, qui passe pas en finale, pardon. On retrouve en finale Merlin Surget, Eidan Cholet, Elliot Grondin, Jacob Dussek. Franchement, encore une belle finale. Jacob Dussek qui cherchait son premier podium de la saison. Là, il le mérite, ce podium. Merlin Surget qui fait une finale de malade, une stratégie de course impeccable et qui va jusqu'au bout et qui gagne sur la ligne d'arrivée à la photo finish devant Elliot Grondin. Ça y est, on arrive enfin à détrôner Elliot Grondin. Il fait 2 fois deuxième ce week-end à Sierra Nevada. C'est pas grave, on va dire, pour son classement général. Il a tellement de points d'avance. Il doit avoir 300 points d'avance sur le classement général, sur le deuxième qui est Alessandro Amerlet. Il peut se permettre des petites contre-performances et encore, je sais pas si on peut appeler ça une contre-performance pour Elliot, mais c'est toujours un podium toute la saison. Il a été sur le podium, donc bravo encore Elliot. Un grand bravo à Merlin Surget parce qu'on l'attendait ce podium. On attendait ce premier podium de la saison et tu prends la première place Merlin et ça fait plaisir vraiment de te voir rider comme ça, de te voir heureux et de faire partager tout ce bonheur avec tout Chamonix. Je pense que tout le fan club était comme un fou au Roadster. Donc bravo encore Merlin. Jacob Dussek qui se place à la 3e place et on a notre petit Eidan Cholet qui arrive à la 4e place. Je pense que c'est même magnifique pour lui. C'est sa première finale en Coupe du Monde, premier top 4 de sa vie. Donc première grosse performance pour Eidan, c'est super. Je suis super content pour ces deux jeunes. On a Lohan Bozzolo qui est juste derrière en petite finale. Donc là, les Français chez les garçons, ça commence un peu plus à se réveiller. Ça fait plaisir de les voir rider comme ça. Donc les gars, continuez comme ça. Et j'en oublie, j'oublie tous les autres, mais tous les Français, bravo en tout cas. Bravo au staff et encore bravo aux techniciens. Je vais jamais assez le répéter, mais Loris et son équipe, ils font un travail de malade tous les jours. Et franchement, ils ont pas à rougir de leur travail et continuez comme ça les gars parce que vous faites un travail magnifique, bravo. Donc voilà, une très courte vidéo pour le débrief de Sierra Nevada. N'oubliez pas, on se retrouve très bientôt pour la Wax Débrief. Restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Mais aussi sur les réseaux sociaux, je le dis pas assez, mais j'ai Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Vous pourrez voir ça tout dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour les 100 abonnés. C'est rien du tout 100 abonnés, mais pour moi ça me fait super plaisir. Donc restez connectés et j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai plein d'autres idées de vidéos qui vont bientôt arriver. Donc on se dit à très bientôt. Allez, ciao!